Il s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. C'est le Comic Con le week-end prochain, donc du 4 au 6 juillet à Montréal. Et cette année, les Hobbits vont y être. On fait le tour de l'événement pour les geeks et les moins geeks. Je suis en studio avec ben du monde, là, fait qu'il va falloir être un peu patient. Discipliné. Surtout si vous nous écoutez. J'ai avec moi Jason Rockman, que vous connaissez. Je l'ai interviewé à Paris Date l'an dernier. Il est porte-parole du Comic Con de Montréal. Donc bonjour Jason. Salut. Je me suis dit que tant qu'à parler de Comic Con, tant qu'à parler de jouets, tant qu'à parler de cosplay, je pouvais pas faire ce segment sans inviter Jeff Bérard, qui est le geek en résidence de Cube Radio. Oui, j'ai mon dortoir là-bas. Et là, accessoirement, genre le chef de la technologie. Mais bon, pour les fins de la chronique, on va parler de lui comme notre geek. On a évidemment Fred Bastien. Et à la maison, on a Alexandra Bastien. Donc j'ai deux Bastiens. Là, c'est confus. Oui. Alexandra, qui est une artiste multidisciplinaire, les cheveux flamboyants, évidemment, et qui dessine toutes sortes de très belles choses, tatouages, illustrations, etc. Bonjour Alexandra, merci d'être avec nous. Salut tout le monde! Bon, et commençons peut-être par les faits. Le Comic-Con cette année, Jason, qu'est-ce qu'il faut retenir, les personnalités, les choses à voir, là? Il faut que tu sois succinct là, quand même. Mais donne-moi 4-5 belles choses là, qu'il ne faut absolument pas manquer cette année. Mais premièrement, merci de m'avoir encore. Je sais que vous êtes vraiment un gros fan du Comic-Con. Je suis un gros fan du Comic-Con. Le support est toujours apprécié. Une semaine d'avance, j'en parle. Je sais. Non, c'est notre 15e édition, alors on est vraiment, vraiment content de revenir encore au Palais du Congrès la semaine prochaine. C'est sûr que cette année, chaque année, je dis ça, le monde qui ont vraiment programmé cette année ont vraiment fait un job comme extraordinaire. Et si vous êtes un fan de n'importe quoi dans la culture populaire, tu vas le trouver au Comic-Con. Fait qu'il y a de la science-fiction, il y a du jeux vidéo. La... Si vous êtes un fan de n'importe quoi qui tombe en dessous de la parapluie de culture populaire, tu vas le trouver. Fait que donne-nous quelques noms là, connus là, peut-être là, de personnalités ou de... Ouais. Les Hobbits. On a 3 des 4 Hobbits qui vont être là. On a Gollum lui-même, Andy Serkis qui va être là. On a William Shatner qui a joué Captain Kirk dans Star Trek. Rien de moins. Si vous êtes un fan de Marvel, la série Netflix Marvel de Luke Cage lui-même, Mike Coulter va être là. Peter Weller pour les old school qui a joué RoboCop qui va être là. Et la liste continue. Est-ce qu'il se ressemble encore, Peter Weller? Moi, j'ai écouté ça quand j'avais genre 8 ans. Là, c'est sûr qu'il était costumé. Ouais. Il avait comme la moitié de son visage qui était masqué. Mais il est encore en bonne forme. Et donc, avec toutes ces personnalités-là, il y a des séances de signature. On peut interagir avec eux. L'année dernière, je me rappelle qu'il y avait comme des genres de masterclass. On pouvait apprendre des choses. Est-ce que vous avez une programmation aussi où on peut comme s'inscrire? On a des conférences pour faire tellement de choses. Okay. Il y a des conférences sur le cosplay, si tu veux devenir un créateur de BD. Il y en a, la programmation est incroyable. Et ça, c'est pourquoi je dis à tout le monde, il faut vraiment que tu prends l'application pour planifier ton week-end parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent durant le week-end et c'est sûr que tu vas en manquer si tu planifies pas. Bon, fait que là, rapidement, petite plug, là, Montréal Comic con.com, là, c'est pour tout savoir. Donc, vous allez là, puis il y a l'application qu'on peut télécharger. Oui. Tu as parlé de cosplay. J'ai Alexandra Bastien ici. Est-ce que tu es une cosplayer déjà, Alexandra? Est-ce que tu te définirais comme ça? Je me définis pas comme une cosplayer, mais j'ai été body painter dans ma carrière quand même. Donc, j'ai peint des corps, j'ai transformé des gens et le Comic-Con de Montréal, ça a toujours été pour moi un porte-bonheur parce que ma carrière, elle a vraiment déclenché en 2016 lors du Comic-Con de Montréal. Donc, pour moi, c'est l'événement par excellence au Canada, c'est le meilleur et les cosplayers travaillent tellement fort sur leurs costumes, on entend toute l'année là, pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est vraiment un événement fabuleux puis il faut vraiment planifier sa visite parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'on veut rien manquer. Et donc là, on voit, pour ceux qui nous regardent à la télévision, là, différentes images là, qui sont sur des bras, des cuisses, des sortes de parties du corps. C'est du dessin, là, c'est pas des tatouages, là, rassure-moi.
Ben là, ceux qui sont en haut quand même du profil, c'est des tatouages parce que je suis aussi tatoueuse. Okay, c'est ce que je vais faire au Comic-Con cette année. D'ailleurs, j'ai un kiosque puis je vais tatouer live les gens. C'est souvent leur premier tatouage aussi de leur vie. Fait que c'est vraiment une belle expérience. Pour ceux qui nous écoutent exclusivement, là, je vais vous avouer, c'est d'un réalisme déconcertant quand même. Là, et c'est vraiment magnifique. Puis donc, évidemment, tu as une passion, Alexandra, pour ces univers, que ce soit ceux de Marvel, que ce soit ceux de Star Wars, Star Trek, etc. Est-ce que tu as un univers préféré, disons, dans tout ça? Ah, je suis une Star Wars addict par excellence. Puis, ouais, vraiment, comme Jeff, là, on est vraiment toutes les deux des grands passionnés. J'avais déjà transformé Jeff, d'ailleurs, en Obi-Wan Kenobi. Oui, on a une courte vidéo, justement, de 30 secondes, là. Si tu peux passer ça pendant qu'on parle. Mais c'est vrai que, tu sais, au niveau des détails... Jeff Bérard, pour ceux qui ne reconnaissent pas sa voix, donc qui est, comme je disais, notre geek en résidence. On a la vidéo, pour ceux qui nous écoutent, on pourra la regarder après ça sur YouTube, à la limite. Là. Mais on a aussi travaillé ensemble pour un body art sur le dos de ma conjointe quand elle a sorti de Last Jedi pour le Comic-Con de Montréal. Et ça avait pris combien de temps? Je pense que tu avais commencé genre à 2h du matin, 1h du matin, puis tu as fini à 10h le matin faire le body art. Fait que c'est des 12 heures de dessin là, à ne pas bouger autant pour toi, pour ta patience et la personne qui se fait maquiller aussi. Là. Donc, on est à cheval, Alexandra, dans ton art, entre vraiment l'illustration, là, tu disais le tatouage, en plus, qui est comme un autre art, mais c'est aussi le maquillage là, qui s'entremêle de tout ça. C'est vraiment tout un ensemble de compétences. Puis donc là, toi, cette année, tu as un kiosque au Comic-Con, donc tu vas être là. Est-ce que tu dors sur place ou tu rentres quand même à la maison un peu? J'aimerais dormir là, mais je reviens à la maison. Mais oui, je vais faire du tatouage pendant les 3 jours. Mais j'ai aussi des figurines parce qu'on crée aussi des casques, des trucs. C'est vraiment multidisciplinaire, mon affaire. Là. Mais cette année, ça va être le focus sur les figurines, les sculptures, les casques, puis le tatouage. Ça va être une super fin de semaine. Jeff, je me retourne vers toi parce que, bon, il y a des activités, on peut voir Alexandra, on peut se faire tatouer par Alexandra si on a, j'imagine qu'il y a un line-up incroyable, mais on peut sûrement encore négocier ça. Il y a toutes sortes de workshops à voir des célébrités, mais un truc que toi et moi, on partage, Jeff, c'est la collection, là. Puis on peut acheter des choses à Comic-Con, hein? Oui, on a une très grande salle d'exposage et tu peux acheter beaucoup de choses. Moi, Funko Pop, là, les petites Bubblehead, c'est un de mes trucs. Je suis aussi un grand collectionneur de Lego. Jeff, pour toi, qui est un collectionneur d'uniformes, de casques, de toutes sortes d'affaires, qu'est-ce que tu trouves dans des endroits comme Comic-Con? Ben oui, il y a des costumes. Tu peux trouver des costumes là-bas, des t-shirts, des trucs du genre. Mais tu sais, au niveau de la fabrication, moi, c'est plus de fabriquer. Puis des fois, ça va me prendre jusqu'à 2 ans à fabriquer un costume parce que de la recherche en arrière de ça, là. Faut que tu ouvres les morceaux qui ont été utilisés pour les films ou des trucs du genre. Mais par contre, dans le Comic-Con, vous allez vous inspirer parce qu'il y a des cosplayers extraordinaires, du monde qui ça en devient un métier, là. Pas du sens business, mais dans le sens que c'est professionnel. C'est des trucs qui pourraient être utilisés dans des films ou des lieux de tournage et des trucs du genre. Là. Montréal est quand même une plaque tournante, là, justement, du cinéma, de la création. Puis est-ce qu'il y a comme un rapport entre Comic-Con puis cet univers-là de la culture, BCTQ, création cinématographique? On avait eu des visites de... Il y avait Melz qui tournait à l'époque des X-Men à Montréal. Et il y avait du monde, supposément, qui tournait autour... on reçoit quelqu'un, justement, des X-Men cette année, une actrice. Oui, Famke Janssen, absolument, qui a joué Jean Grey. Jean Grey, X-Men qui va être là. Mais oui, il y a du monde, c'est certain, du cinéma. Moi, j'avais eu dans le kiosque quelqu'un qui tournait à Montréal, qui était venu dans notre kiosque, puis qui prenait des photos, des selfies avec du monde qui trippait sur Star Wars. C'est un gars qui avait joué dans l'épisode le Star Wars original, des années 70. Fred Bastien, toi, je sais que tu es un geek aussi, là, je ne veux pas te laisser à part. Tu es aussi un créateur YouTube, etc. J'ai souvent filmé au Comic-Con. C'est ça, c'est très interrelié. On a vu là, Alexandra, évidemment, qui a un compte Instagram absolument magnifique pour ceux qui veulent la suivre. Alexandra _Bastien, on peut la trouver. Pour toi, Comic-Con, justement, je voulais te demander, qu'est-ce que ça représente dans ta vie de créateur numérique? Montréal est tellement une ville créative. Moi, avant d'être en mode création, c'est d'aller prendre une marche au Comic-Con puis d'être entouré par des gens créatifs. Moi, je suis un fan des fans. De voir que tu célèbres ton amour de quelque chose en communauté. Tu sais, souvent, là, quand on est fan de trucs, on est un peu dans nos sous-sols, devant nos télévisions, plus que jamais isolés. L'Internet nous rassemble, mais virtuellement, là, on est ensemble pour de vrai. Donc ça, je suis un grand fan de ça. Puis sinon, tu sais, c'est juste toujours cool de voir soit les costumes, comme Jeff disait, les gens ont mis
des 20, 30, 40, 100 heures parfois sur leur costume, puis ça leur fait plaisir de prendre une photo avec toi. Sinon, tu croises une vedette, après ça, tu essaies un nouveau jeu vidéo dans une zone de jeux vidéo indie. Des jeux de table aussi. Exact. Puis, tu sais, un événement familial, mais aussi qui est un peu magique. Puis, tu sais, je pense au fait que économiquement, des fois, c'est plus difficile, puis partir en voyage, ça va être plus difficile. Là, t'as pas besoin de te rendre à Disney là, pour voir Darth Vader. Là. Il vient dans ta cour en fin de semaine, puis tu peux lui serrer la main. Plus beau que celui de Disney en plus. Ouais, probablement. Et donc, tu disais 20, 30, 40, 100 heures. J'allais dire 20, 30, 40, 100 000 dollars parce qu'il y a aussi des gens qui dépensent des sommes absolument hallucinantes là, pour leur passion. Là. Puis bon, s'ils en ont les moyens, tant mieux. Mais justement, il y a une dimension commerciale à tout ça, Jason. Je voulais un peu t'entendre. Ça fonctionne bien, le Comic-Con. Tu dis que c'était la 15e année. Vous faites vos frais, j'espère. C'est un peu profitable. Parle-nous un petit peu de business de Comic-Con derrière. Comment ça fonctionne exactement? Mais vraiment, c'est une compagnie qui est privée. Alors, eux autres, ils mettent beaucoup de sous pour soutenir l'événement, pour le garder à un certain niveau. Je sais que les exposants c'est un grand parti du profit par rapport si tu as un place, tu loues un place pour les exposants. Mais la chose que je trouve et la raison que le monde revient, c'est que chaque année, il découvre quelque chose d'autre. Il dit, OK, je savais pas qu'il y avait ça qui était inclus avec notre billet. Alors, comme il y a beaucoup de monde qui vont au Comic-Con, ils vont juste marcher dans la salle exposant, ils ne savent même pas que les invités font des conférences. Alors, il dit, mais Ian McDiarmid va rencontrer des histoires pendant 45 minutes de ses expériences en Star Wars. Le monde ne sache pas ça. Alors, je pense que chaque année, il y a du monde qui découvre de plus en plus qu'est-ce qu'on a à offrir. Puis ça, c'est la raison qu'il y a du monde qui revient chaque année, qui dit, cette année, c'est sûr que je vais aller au concert. Je ne savais pas qu'il y avait deux concerts. C'est vrai. Il y a tellement de choses que le monde ne sache pas et qui existent au Comic-Con durant le week-end. Exact. Je regarde le compte Instagram là, d'Alexandra, puis ça me fait quand même rigoler parce que tout de suite en haut, là, dans les premières photos, il y a des enfants. Alexandra, tu as donc maquillé là, des enfants. Il y a aussi un peu plus bas une vieille dame là, qui doit avoir, je sais pas, là, 80 ans peut-être. Et ça m'amène un peu à la dimension familiale de cet événement-là. Bon, moi, je me réclame là, d'un peu d'une certaine geekitude. J'aime les jouets, j'aime ces univers-là. Mais Alexandra, j'aimerais un peu t'entendre. Est-ce qu'il y a des jeunes, justement, qui viennent te voir, qui disent « Ah, j'aimerais ça un jour être Alexandra Bastien. » Est-ce que tu as des admirateurs? Est-ce que par exemple, tu montres à certains jeunes ou moins jeunes comment pratiquer cet art-là qui est le tien? Parle-moi un peu de la dimension pédagogique, entre guillemets, là, partager ton art, partager ta passion auprès des jeunes et moins jeunes. Ben, je suis une enseignante également. Donc, c'est sûr que c'est un travail que je fais quand même à l'année. Mais moi, je pense que mon inspiration, c'est que je suis extrêmement passionnée et je fais de tout et je touche à tout. Puis si je peux inspirer un autre artiste à créer puis de justement essayer différents médiums, je les pratique à peu près toutes. Puis c'est ça le Comic-Con, c'est que tout le monde se rencontre avec des passions communes et on peut s'inspirer des uns des autres. Puis c'est la plus belle chose pour moi. C'est la chose qui m'inspire le plus en tant qu'artiste, en tant qu'exposante, mais d'échanger avec des gens de 10 ans, de 90 ans. Tu sais, il n'y a pas d'âge au Comic-Con. Tout le monde est beau, tout le monde se costume, tout le monde est heureux d'être là. C'est ça qui est vibrant de cet événement-là. Il y a une soirée qui s'appelle carrément A Night in the Shire avec les 3 Hobbits qui est présentée le samedi 5 juillet. On peut jouer, ça a été dit, à des jeux vidéo dans la zone de l'Auto-Québec. D'ailleurs, le Journal de Montréal est présentateur de l'événement, donc n'hésitez pas à aller sur le site montrealcomiccon.com, achetez vos billets, téléchargez l'application, prévoyez votre truc. Un mot de la fin, mon ami Jason, qu'est-ce que tu dois dire qu'on ne doit pas oublier pour cette année? Mais juste pour t'offrir ça, si tu peux le prendre ou non, on a 2 billets pour offrir si vous voulez tirer des billets pour le week-end. On a 2 billets pour le week-end. Alors, si vous aimeriez tirer ça, on vous donne la chance de faire ça. Je vous laisse ça. En fait, on fait ça tout de suite en régie, Maximile. Si vous voulez nous écrire, 1-877-827-2346, 1-877 Cube Radio, pardon. On va prendre, je sais pas, le 3e et le 4e à nous écrire. Donc, écrivez-nous. C'est une paire de billets, on va les faire tirer ensemble. Toi, là, tu vas faire un ami, tu vas aller avec lui. OK, ouais, c'est ça. Toi, puis toi, la 3e personne à nous écrire va rapporter une paire de billets pour le Comic-Con. S'il ne veut pas, on va le donner au 4e. C'est comme ça. Parfait. Jason, merci beaucoup d'être venu. Merci et on apprécie le support. Puis on a vraiment. Tu auras toujours un support à Cube. Alexandra, merci. énormément. Merci d'être avec nous. J'ai trouvé ta présence absolument
extraordinaire à notre petit segment. Ça a donné beaucoup de couleurs à défaut d'un meilleur terme. Et on se retrouve au Comic-Con sans faute. Jeff Bérard, merci pour tout. Merci d'être là, merci d'exister finalement. Fait que, J'aime ça. On s'y on voit. se revenir retrouve plus souvent. tout de suite, mesdames et messieurs. Écrivez-nous pour gagner une paire de billets.